Grave, pour d'autres trucs, le programme ne va pas être respecté. Il y a des absents. Voilà, quand on est nombreux, c'est ce qui arrive. Et en fait, ça fait rien, c'est des sketchs. Alors on en a rajouté qui ne sont pas sur le programme et on en a supprimé. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Voilà, donc... Et là, je lis sur votre déposition, l'accusé est allé dans la salle de bain, s'est lavé une dent. Oh, maintenant que j'y pense, il les a toutes lavées, madame le juge, toutes. Et ensuite, il... Je sais plus. Ensuite, il a lavé ses dents et il s'est allongé avec tout son corps dans le lit. Qu'avez-vous fait? Je me suis allongée à côté de lui. Je suppose que vous n'aviez pas le choix. Ben non, il n'y a qu'un seul lit. Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle fait pas Louis XV. Ah, elle fait Louis XVI. Non, Louis XVIII. non, elle fait tante. Tant. Grosse tante, fiotte, tarlou. C'est les gens du quartier qui le disent. Bah, C'est ça qu'ils disent, ces voyants. Bah, ils sont communistes, les gens du quartier. Non, je leur ai tout expliqué. Mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer n'est pas un homme. Que les vrais hommes, ils fument comme Churchill. Ouais. Ouais, il avait des couilles, celui-là. Seul, contre des milliers d'avions allemands. Parce que quand j'essaye de lire le journal, à la maison par exemple, le soir, eh bien j'attrape tellement mal aux fesses que je dois m'arrêter de lire. Ma brave Madame Meyer, de mauvais yeux ne peuvent pas provoquer des douleurs dans les fesses. C'est bien possible. Mais entre les yeux et les fesses, il doit pourtant bien y avoir une relation secrète. Parce qu'on entend souvent les personnes âgées gémir. J'en ai plein le cul d'avoir de mauvais yeux. Eh bien, Madame Meyer, vous n'avez qu'à moins lire le journal. Voulez-vous qu'il soit le panari? Ou sur le mollet? Dans les cheveux? Sur la langue? Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens, je vous plante là et je vais aller prendre une cuite avec Virodier Mondricourt. L'accoutumance. Une main, un bras, un pied, une jambe. J'ai tout mis dans une poubelle. Vous savez, le dernier modèle, 50 litres, avec des roulettes. Il n'y a qu'une seule main que je n'ai pas retrouvée. Elle a dû glisser sous le lit. Et puis, je suis sortie. Et moi qui l'écoute. Mais c'est massacre à la tronçonneuse, votre truc. Version télé, pas de moyens. C'est des conneries, hein? Non, c'est idiot, n'est-ce pas? Si à la place du couteau, j'avais eu un balai entre les mains, mon mari vivrait encore. En ce qui concerne le sucre, je t'avais prévenu dans mon courrier du 23 qu'il fallait que tu en rachètes puisque tu es le seul à en manger. Je travaille, je ne peux pas penser à tout. Ta Geneviève. PS. Est-il vrai que nous avons fait l'amour hier soir? Mon poussin, je suis très surpris par le ton de ta dernière lettre. Ce sucre, il n'y a pas de quoi en faire un fromage.